Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à l'Open Lab, la journée de la recherche à l'Université catholique de Lille. Une journée qui est pensée pour permettre à toutes et tous d'aller découvrir qui sont les chercheurs de l'Université catholique, quelles sont les disciplines et quelles sont les applications de leurs objets de recherche. Et auprès de moi, j'ai le plaisir donc d'avoir Laurence Pisters. Bonjour Laurence. Bonjour Marianne. Alors comment allez-vous Laurence en cette journée? Est-ce que tout se passe comme vous le voulez? Est-ce que vous voyez du monde? Eh bien écoutez, oui, c'est très actif, très intéressant. Les conférences ce matin, très riches. Donc vraiment, oui, une belle journée, des belles rencontres et puis des échanges très variés. Alors Laurence, vous avez un profil plutôt original parce que vous vous apprêtez à vous lancer en recherche sur une thématique du vieillissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Oui, un petit peu, puisque c'est le début effectivement d'une inscription en recherche pour faire une thèse. Et donc je recherche, en fait, je voudrais travailler sur le maintien ou l'accès à l'emploi des seniors, donc les seniors de plus de 55 ans, dans le milieu médico-social. D'accord. Donc la vieillesse sont des questions qui m'attirent depuis assez longtemps. Donc c'est une poursuite un peu logique de recherche et de travaux. Et c'est en plus un domaine qui est porteur puisque les chiffres sont formels. Le nombre de personnes considérées comme étant seniors ne cesse d'augmenter. Au niveau de la France, on a par exemple 20% de la population française aujourd'hui qui a plus de 65 ans. Donc les 55 ans sont juste derrière. Sur le marché de l'emploi, ils ont à la fois des compétences, une expérience qui ne sont pas toujours très faciles à valoriser parce qu'on va plutôt accueillir des profils plus jeunes, moins expérimentés, moins coûteux. Exactement. Et vous, c'est donc dans le but aussi de valoriser cette expertise, cette compétence que vous voulez mettre en œuvre sur cette recherche? C'est exactement ça, parce qu'effectivement, c'est quand même un public qui est parfois en difficulté de se maintenir dans l'emploi ou d'y accéder après une rupture. Et puis aujourd'hui, on n'est plus non plus à faire le même métier tout au long de sa carrière. Pourquoi le domaine médico-social? C'est un domaine, mais qui, comme beaucoup d'autres domaines, se retrouve en difficulté de recrutement, d'attractivité. On parle d'attractivité des métiers. Alors c'est vrai qu'on pense formation, on pense jeunes, nouvelle génération arrivant sur ce marché, mais on a aussi des personnes avec beaucoup de compétences qui ne viennent pas forcément non plus de ce domaine-là, mais qui, dans une seconde partie de carrière, cherche éventuellement à se dire je souhaite faire maintenant un métier qui a du sens, le sens à l'autre, s'occuper, accompagner les personnes avec une difficulté, avec une vulnérabilité. Tout ça est tout à fait porteur. Et pour l'instant, dans ce que je suis en train de découvrir, ça ne reste pas une évidence. Donc j'ai envie d'aller comprendre pourquoi ce n'est pas une évidence et pourquoi on ne pense pas à ce public. C'est très, très intéressant, à mon avis, oui, prometteur. Vous arrivez en recherche avec une expérience professionnelle qui est déjà bien fournie, bien dense. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous en dire deux mots? Vous étiez donc dans le travail social plus ou moins toute votre carrière. Oui, vous avez tout compris. Donc effectivement, je suis assistante sociale de formation. J'ai presque toujours travaillé dans le milieu du handicap, de la vieillesse. Je fais des études au fur et à mesure de ma carrière, d'où l'intérêt aussi de la formation tout au long de la vie. Et puis, je suis arrivée il y a une dizaine d'années à l'Université catholique de Lille, dans une école qui s'appelait l'Institut social de Lille, comme formatrice pour la formation d'assistante de service social. J'ai enseigné pas mal les politiques sociales, bien sûr liées à la vieillesse et au handicap. Et puis, il y a 5 ans, je suis devenue responsable pédagogique d'un master en management des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales, et qui est maintenant sous le nom de l'école S-Lille. Donc, l'école des sciences de la société. Voilà, à Lille. Alors, qu'est-ce qui porte un professionnel, une professionnelle comme vous, justement, à aller vers la recherche? Qu'est-ce qui vous y attire? Qu'est-ce qui vous donne envie dans cette nouvelle posture que vous vous apprêtez à rajouter au-delà de vos déjà plusieurs casquettes?
Écoutez, j'ai eu la chance effectivement d'être sur une pratique de terrain pendant de nombreuses années. Pouvoir à un moment commencer à analyser ces pratiques avec le regard de la recherche, des sciences sociales derrière, sont assez révélateurs. Alors j'ai peut-être un sentiment des fois de travailler un petit peu à l'envers. Moi, il a fallu que je passe par la pratique professionnelle pour me dire, mais alors comment on peut réfléchir nos pratiques, comment on peut les réfléchir aussi différemment. L'intérêt aussi de cette recherche et de mon sujet de recherche, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne et j'essaie de former avec tout le reste de l'équipe d'ESLIL en management les futurs directeurs, chefs de projet d'établissements médico-sociaux. On est dans un domaine qui évolue énormément. Et aujourd'hui, la recherche va me permettre de me nourrir pour pouvoir aussi aider à nourrir en fait nos étudiants et à avoir des pratiques réflexives dans leur prise de poste. Et effectivement, c'est vrai que là, je me dis, dans le management, avoir ces réflexions sur le maintien ou l'accès à l'emploi des personnes, des travailleurs un peu plus âgés, je pense que ça a tout son intérêt et tout son sens. Donc, voilà, et puis je pense que de personnalité, je suis quand même, j'aime toujours apprendre beaucoup. Et puis, on est dans un environnement à l'Université catholique qui nous baigne et nous plonge et nous donne envie, et nous donne envie, puis nous pousse et nous facilite aussi cet accès à la connaissance et à la recherche. Et alors, vous parliez justement de votre rôle de responsable pédagogique de ce master à ESLIL. Vous avez monté un projet sur la question des risques professionnels en EHPAD avec des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors ça a été, ce projet est à l'origine donc d'une belle rencontre avec le directeur général du centre Ferron-Vraud et puis un souhait de rapprochement. Alors le centre Ferron-Vraud, c'est l'association des EHPAD de l'université ? Exactement. EHPAD et puis service d'aide et de maintien à domicile également. Donc on est parti, voilà, une rencontre, on échange sur ce que l'on fait. On est aussi un petit peu de la même maison. On est en train de former des étudiants. Ils sont également à la recherche de futurs professionnels. Ils se questionnent beaucoup sur leurs pratiques, les évolutions en termes d'EHPAD, de vieillesse, d'accompagnement au grand âge. Et puis, voilà, donc c'est vraiment ce souhait, cette envie d'un rapprochement qui nous a facilité la chose. De là, moi, j'ai dans nos maquettes pédagogiques une thématique qui est une première rencontre sur laquelle on peut travailler, la gestion des risques professionnels. Au sein de ces établissements, il a toutes les compétences requises en pluridisciplinarité. Ça a été aussi le côté très riche de ce projet. Et c'est-à-dire comment on va travailler, comment des étudiants vont aller se former à l'EHPAD sur cette question de gestion des risques professionnels avec des professionnels de l'EHPAD. Je vous parlais de pluridisciplinarité parce qu'effectivement, ce projet a été mené avec la directrice de l'EHPAD, avec le responsable de la qualité, avec un responsable de la sécurité des bâtiments et avec un ergothérapeute formé sur des questions de gestes, posture pour les risques musculo-squelettiques pour les professionnels. Donc on parle de la sécurité à la fois des personnes qui résident sur place et également du personnel qui intervient ou exclusivement du personnel ? Exclusivement. Là, sur ce module que nous avons travaillé, c'était exclusivement pour le personnel, mais bon voilà, ta question elle est judicieuse parce que on pourrait décliner et je pense que nous allons le faire prochainement. C'était une première expérimentation et on va le faire prochainement sur d'autres thématiques. Ok. Et pourquoi est-ce que justement l'association Ferron-Vraud ? Oui. Pourquoi l'association Ferron-Vraud a accepté ? Alors pourquoi c'était intéressant pour elle aussi d'avoir ce public d'étudiants, de jeunes qui venaient dans l'institution ? Alors, c'est super intéressant d'avoir des jeunes et d'avoir nos étudiants, très curieux en l'occurrence, parce que ça questionne toujours sur ses pratiques. Avoir un regard, donc il faut permettre le regard extérieur sur sa pratique, mais quand on est ouvert à ce regard, ça va questionner les pratiques
Et ça va permettre toujours aussi de grandir, d'évoluer, de faire changer ses pratiques. Il y a aussi un souhait de la part, je pense qu'on a un très très beau métier quand on est dans l'enseignement, donc c'est chouette de pouvoir aussi transmettre des connaissances, des compétences, des pratiques. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que plus de la moitié de nos étudiants en master à ESLIL, en master management d'ESLIL, vont se destiner sur des directions, des accompagnements dans la vieillesse, dans le maintien à domicile, dans les résidences-services, donc pouvoir mettre des étudiants avec des professionnels spécialistes de la question, d'un point de vue formatif, c'est quand même super. Donc pour des professionnels, je pense qu'il y a la possibilité de transmettre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont aussi leurs collègues de demain. Donc je pense que c'est toujours aussi assez riche de pouvoir transmettre des choses, des regards, et puis pouvoir échanger sur des pratiques. La grande richesse aussi, c'est que j'ai rencontré des professionnels qui sont en capacité de se remettre en question sur leurs pratiques, et, bref, ce qui démultiplie la richesse de ce travail et l'intérêt de ce travail. Ce qui veut dire qu'à vouloir former des jeunes, on s'aperçoit qu'au final, ça constitue aussi un prétexte à une formation continue de ceux qui sont déjà en poste. Exactement. C'est super intéressant. Et donc avec ce cumul de casquettes, justement, comment à la fois la pratique d'une part, la recherche et la pédagogie peuvent s'alimenter les unes les autres? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que du terrain, on va vers la recherche, de ce qu'on voit avec les étudiants, on va vers la pratique? Dans quelle mesure est-ce que tout ça s'imbrique? C'est une bonne question. Ça s'imbrique. Voilà, je ne sais pas encore comment, mais ça, effectivement, ça s'imbrique. C'est assez fluide. Maintenant, c'est arrivé à analyser. Je pense qu'il faut passer par l'analyse de pratique pour justement en arriver à faire des questions de recherche et puis de pouvoir pousser la réflexion un peu plus loin. Je pense que c'est tout l'intérêt pour des étudiants et aussi pour des professionnels, et puis pour nous dans la construction aussi de nos pédagogies, des contenus et des besoins, parce que c'est quand on va sur le terrain, on rencontre ces professionnels, on les questionne sur leurs besoins en formation, quels sont les publics quel public ils reçoivent, quelles sont les difficultés de leur public et de quels professionnels ils ont besoin. C'est un travail, là, on a fait dans le cadre d'un module, mais dans notre formation de master, on a des conseils de perfectionnement et bien évidemment, on a des représentants des professionnels aussi pour nous aider aussi toujours à faire évoluer notre formation. Et puis là, on est sur la formation et là, on est sur des approches pédagogiques un petit peu différentes. Oui, il y a eu des serious games, des méthodes pédagogiques assez originales. Ouais, complètement originales, où l'étudiant ne s'est même pas rendu compte qu'il il pensait qu'il faisait une visite et pendant cette visite était en train de se jouer des risques professionnels, il n'y en a pas eu qu'un, qui ont porté conséquence tout au long de la journée en allant jusqu'à une déclaration d'accident du travail et sur une remise à jour du document unique des risques professionnels. Donc voilà, on arrive à tirer le fil et c'est en fin de journée seulement que les étudiants se sont rendus compte que ils venaient de participer à quelque chose qui avait été complètement monté. Alors c'était assez rigolo puisqu'on a mis en situation des résidents de l'EHPAD qui se sont d'excellents acteurs avec les professionnels puisque le scénario avait été travaillé avant. Donc c'était vraiment chouette parce que là ils ont été au cœur des problématiques. Et puis c'est très valorisant aussi pour les résidents parce qu'ils participent à ce projet qui est super intéressant aussi. Très bien, merci beaucoup Laurence et du coup beaucoup d'épanouissement pour les suites du travail en recherche. Et puis pour notre part, on va se retrouver à 14h30 pour une nouvelle présentation qui cette fois portera sur le biocontrôle de la septoriose du blé avec des lipopeptides bactériens promis. On va vous traduire. Merci Mégane. Merci beaucoup. À bientôt.